J'ai pas les mots, je sais pas. Je fais la critique à chaud, je termine l'épisode là, il y a à peine quelques secondes, le temps d'allumer la caméra. Je sais pas trop quel qualificatif utiliser. Un kiff, une masterclass, du génie, un bonheur, je suis aux anges, je suis sur un petit nuage, euh, je suis totalement réconcilié avec Star Wars, c'est que du kiff, de la nostalgie, je sais pas trop quoi vous dire en fait, je l'ai déjà dit durant les 5 vidéos précédentes, je fais partie de ceux qui défendent cette saison de... On peut dire cette saison de The Mandalorian parce que The Book of Boba Fett c'est une saison de The Mandalorian, très clairement c'est The Mandalorian saison 3, peut-être qu'on aura The Mandalorian saison 3, mais scénaristiquement, c'est tellement dans la continuité qu'on pourrait dire que c'est la saison 3. J'ai défendu depuis le début, et malgré tous les gens qui s'acharnaient, les youtubeurs, les gens sur les réseaux sociaux qui ont mal parlé de cette série, parfois, je peux comprendre les reproches qui sont faits, mais bien souvent, je trouve que c'est de la mauvaise foi. Je pense que j'ai déjà tout dit à peu près sur cette série. Donc, je vais répéter en fait ce que je vous ai déjà dit, sauf que je vais vous raconter ce qui s'est passé durant cet épisode. C'est une vidéo 100% spoilers, alors ça m'a été reproché la semaine dernière d'avoir fait une miniature où il y avait le casque du Mando. Bon, sachez que c'est du 100% spoilers, donc à un moment donné, même dans la miniature, forcément il va y avoir du spoilers. Donc ceux que ça gêne, bon, peuvent toujours aller voir ailleurs, mais normalement j'ai fait en sorte de pas trop spoiler dans la miniature. Par contre, dans cette vidéo, je vais vous raconter exactement ce qui se passe. Et c'est le retour de Grogu, c'est le retour de Luke Skywalker, c'est le retour de Ahsoka Tano, c'est le retour de Cobb Vanth, le retour du Mando, et tout est lié avec Boba Fett, Fennec Shand et les Pike. On voit maintenant que, en fait, on commence à avoir la vision d'ensemble, et c'est pour ça que c'est excellent, parce que tout au long des 4 premiers épisodes, les gens se demandaient mais où est-ce qu'ils veulent en venir avec cette histoire de Boba Fett qui recrute à droite à gauche, mais finalement il est pas si méchant que ça, il n'y a pas beaucoup d'action. En fait, on s'aperçoit que les scénaristes, ils ont posé toutes les bases, pour cet épisode, parce que ok, il y a la première partie de l'épisode qui est la meilleure, qui est la plus passionnante, avec l'entraînement de Grogu par Luke Skywalker, mais il y a la deuxième partie de l'épisode avec la vraie menace que représentent les Pike et Cobb Vanth, dont on ne sait pas s'il est mort ou pas, qui s'est fait shooter par le mercenaire Pike, qui est d'un charisme lui aussi assez affolant, limite flippant même. Donc on sent que tout ce qui a été posé durant les 4 premiers commence vraiment à trouver son dénouement dans cette fin d'épisode. L'explosion du bar où il y a Jennifer Bills, la Twi'lek, euh, tous les chasseurs de primes, les différents chasseurs de primes de Tatooine qui sont réunis dans le palais de Jabba, enfin dans le palais de Boba Fett. On sent que voilà, le prochain épisode, le dernier de la saison, ça va être la guerre contre les Pike. Alors, bien évidemment que ça se résoudra pas en un épisode, c'est à peu près certain. Ou alors il faudrait que l'épisode soit long, mais probablement que ça va courir sur plusieurs saisons et que ce sera le cas pour The Book of Boba Fett saison 2, ou peut-être que ça sera dans la prochaine saison de The Mandalorian, les deux étant étant intrinsèquement liés, voilà, ça va être moins compliqué. Mais c'est encore une fois, c'est du caviar, c'est du bonheur cette série. C'est On vient de voir l'entraînement de Grogu par Luke Skywalker, avec un rajeunissement numérique tellement impressionnant que j'ai l'impression que Mark Hamill a débarqué des années 80 pour jouer dans la série. J'ai l'impression que ça a été filmé dans les années 80 avec le vrai Mark Hamill. J'arrive pas à voir le rajeunissement numérique tellement il est bien fait. La fidélité dans les costumes, la fidélité dans les paroles, la fidélité au niveau de la mythologie Star Wars, quoi. On nous parle de Yoda. On a l'histoire de Yoda. Il raconte l'histoire de Yoda, en partie, à Grogu. On sait maintenant que Grogu est de la même race que Yoda. Bon, on s'en doutait. On sait ce qui est arrivé à Grogu avant d'être recueilli. On a des flashbacks avec ces soldats qui sont probablement durant la période de Clone Wars, qui ont tiré sur les Jedi qui protégeaient Grogu. Grogu, seul rescapé de cette attaque. Alors est-ce que c'était sur Coruscant, est-ce que c'était sur une autre planète, je pourrais pas vous dire, je suis pas un spécialiste Star Wars. Mais il y a tellement de détails qui enrichissent
la construction du temple Jedi dont Grogu est censé être le premier disciple de Luke Skywalker. Temple Jedi qui nous sera raconté dans la postlogie, épisode 7, 8, 9, surtout l'épisode 8. C'est impressionnant. Et ce choix devant lequel Grogu va être mis, à savoir, est-ce qu'il veut repartir avec le Mandalorien, définitivement, ou est-ce qu'il veut devenir un grand Jedi et ne plus avoir de contact avec le Mandalorien, puisque Mando est venu, alors il ne l'a pas vu en chair et en os, il l'a vu de loin, comme Ahsoka lui a expliqué. Grogu est déjà déchiré parce que émotionnellement, affectivement, parce que le Mando lui manque beaucoup. Ça serait très compliqué pour lui de le revoir. Et il est en train de parfaire son entraînement Jedi en tant que Padawan. Peut-être qu'il va devenir un Padawan. Pour l'instant, il est en train d'être testé par Luke. Et Mando le comprend. Alors il laisse la petite cotte de maille. Hein, j'avais dit que c'était une cotte de maille, c'est exactement ça. Façon cotte de mithril de Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Il le laisse. Et c'est remis à par Ahsoka Tano à Luke Skywalker. Et Luke Skywalker, à la fin de l'épisode, dans ce temple Jedi, propose le choix à Grogu. Voilà, tu as l'armure, la petite cotte de maille, le présent que vient de t'apporter Mando, qui est très attaché à toi, et tu es très attaché à lui. Est-ce que tu veux suivre la voie du Mandalorien, le rejoindre, mais tu ne pourras jamais plus être un Jedi, ou est-ce que tu veux devenir un Jedi? Et là, il lui sort le sabre laser de Yoda. Il lui a raconté avant ça que Yoda, c'était son maître, qu'il avait entraîné, qui parlait par énigme. Et ça nous rappelle directement l'Empire contre-attaque. Mais on a des répliques de Mark, j'allais dire de Mark Hamill, de Luke Skywalker, qui lui dit « fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai ». Que de la fidélité. Mais que de fidélité dans les moindres détails. Ahsoka Tano qui dit à Luke Skywalker « tu me rappelles ton père ». Et ça renvoie directement à Clone Wars. Il n'y a que des détails comme ça dans les dialogues, des expressions, des tournures de phrases, des flashbacks. C'est intrinsèquement lié à la trilogie originale, à la prélogie, à Clone Wars et à la postlogie. Et c'était pas gagné avec la postlogie. Comment ils allaient rendre tout ça cohérent? Parce que dans la postlogie, on n'entend pas parler de Grogu. Donc, est-ce que la semaine prochaine, Grogu va décider de revenir avec Mando? On s'en doute. Ou est-ce qu'il va continuer son entraînement Jedi? Mais comme lui dit Luke, s'il le fait, il ne reverra plus jamais Mando. Parce qu'il faut savoir que, et ça on s'en doutait, au vu de l'âge de Grogu et au vu de la longévité de Yoda, comme il lui disait, un battement de cils, pour toi, c'est la vie d'un humain. Donc voilà, c'est quelques années dans la vie de Grogu, c'est toute la vie de Mando. Et est-ce qu'il va vouloir passer quelques années qui seront toute la vie de Mando? Est-ce qu'il va vouloir passer Grogu quelques années à côté de Mando, sachant qu'ensuite Mando va vieillir et mourir et que lui, Grogu, sera encore un enfant et aura des centaines, voire des milliers d'années devant lui à vivre, sachant qu'il ne pourra plus être un Jedi? Il va être confronté à un choix moral. Alors tout au long de cet épisode, en tout cas durant la première demi-heure, on le voit s'entraîner, faire des sauts avec les petites sphères les petites sphères d'entraînement qu'ont les Padawan, comme dans le palais à Coruscant, dans la prélogie. Donc on voit Grogu qui apprend à sauter, qui apprend à parer. Bref, c'est une masterclass. Et puis cet environnement, cette forêt en bambou qui est magnifique, cette planète avec des lacs, des forêts, c'est... J'ai pas les mots pour dire à quel point j'ai adoré cet épisode, mais pas seulement cet épisode, qui est le meilleur de la série, de la saison pour l'instant, et probablement un des meilleurs de la série, mais la série entière en fait. Et c'est pour ça que je comprends vraiment pas cet acharnement de la part de certains que je considère comme des rageux, parce qu'à un moment donné, il faut le dire, c'est de la mauvaise foi, c'est de la malhonnêteté intellectuelle de certains, de dire qu'il se passe rien dans cette série, que c'est ennuyeux, que c'est mal filmé. Franchement, c'est de la mauvaise foi. Je peux comprendre certains reproches sur les humains augmentés, la mi-homme, mi-machine, ceux qui ont des espèces de vis et de boulons dans les yeux et dans le crâne. Bon, oui, les Vespa qui font Power Rangers, là, les petites mobilettes, bon, c'est pas terrible, ça. Ok, mais c'est des détails. Franchement, quand on voit la qualité de l'ensemble, cet épisode est réalisé par Dave Filoni. C'était encore une fois, c'est la dernière fois Bryce Dallas Howard, cette fois-ci Dave Filoni. Robert Rodriguez qui en avait réalisé 2, moi j'adore Robert Rodriguez, mais dans l'ensemble c'est tellement excellent
que ça vaut largement le coup qu'on ne s'arrête pas sur les petits défauts qu'il peut y avoir, des défauts de rythme, et encore, il se passe beaucoup de choses durant les 4 premiers épisodes. Il se passe vraiment beaucoup de choses avec tous les hommes des sables, et puis Arthosken, on en apprend plus sur eux. Franchement, c'est un régal. Et puis cette deuxième partie de l'épisode, où il va y avoir Mando qui va aller voir Cobb Vanth, Timothy Olyphant, qui déborde de charisme. Moi j'adore Timothy Olyphant, je suis un fan de la série Justified. Et Cobb Vanth, on ressent vraiment le danger. Quand il y a ce chasseur de primes Pike qui approche, ou plutôt ce tueur à gages des Pike, on ressent vraiment que Cobb Vanth, il est plus sûr de lui. Alors que pourtant, avant ça, il était balèze, quoi. Il arrêtait, c'est un excellent tireur. Là, on se serait cru dans Il était une fois dans l'Ouest. Clairement, on était dans Il était une fois dans l'Ouest, le bon, la brute et le truand. On est dans du Sergio Leone pur, dans du western. C'est... Et Cobb Vanth qui se fait, donc déjà son apprenti, son adjoint qui se fait éclater, il se prend je sais pas combien de coups de pistolet, comment on appelle ça là, le pistolet laser là. Je sais plus, en gros il se prend plein de coups de pistolet. Mais Cobb Vanth qui se prend aussi un tir, et qui bouge plus à la fin, qui est par terre, qui est en PLS, peut-être qu'il est mort. On le saura dans le prochain épisode, j'espère pas. Mais tu sens le danger. Tu te dis, ah oui, les Pike, il faut pas déconner avec eux en fait. Ça va être beaucoup plus galère. Et là, en plus, on a l'explosion avec les deux Pike qui viennent au bar de la Twi'lek et qui font exploser le bar. On voit l'explosion, et pourtant il y avait des dizaines de personnes à l'intérieur. Donc des dizaines de morts d'un coup, alors que toute la saison a été calme. On sent que c'est imprévisible, que d'un moment à l'autre, tous les personnages peuvent être en danger, même des personnages qui sont ultra badass, qui sont très capables, comme l'était Cobb Vanth. À ce moment-là, ils sont tous en danger, sauf Mando qui a son armure en Beskar. Donc oui, le prochain épisode, la semaine prochaine, ça va être... on ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir, mais tout peut se passer. Il peut y avoir des personnages qui meurent, il peut y avoir... tout peut se passer, il y a un suspense vraiment très très bon. Ben, écoutez, voilà, je vais conclure, je vais pas aller plus loin. Je pourrais vous dire que voilà, c'est la musique, à un moment donné, on réentend le thème de la force, composé par John Williams. Là aussi, j'avais des frissons. Honnêtement, durant au moins 30 minutes sur les 47 minutes, au moins 30 minutes, j'avais des frissons de tout ce que j'étais en train de voir, de me dire que c'est tout ce que l'on n'a pas eu au cinéma, sauf Rogue One, et c'est tout ce que j'adore. J'ai l'impression vraiment que Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Robert Rodriguez, ils sont tellement admiratifs de George Lucas que à chaque plan, à chaque séquence, à chaque épisode, ils veulent rendre hommage à la grandeur, à la supériorité de Star Wars, du Star Wars de George Lucas, c'est-à-dire la prélogie et la trilogie originale, parce qu'il y a tellement de points communs, il y a tellement de rattachements qui sont faits au niveau scénaristique que je ne peux qu'être admiratif et reconnaissant pour cette série, The Book of Boba Fett, qui pour l'instant, pour moi, en 6 épisodes, nous a apporté encore de l'amour de Star Wars, tout simplement, de l'amour de Star Wars. C'est à la fois de la nostalgie du fanservice, mais aussi une nouvelle histoire. On sent que tout va être relié, que à la fois The Mandalorian, The Book of Boba Fett, mais aussi la série Ahsoka Tano, tout ça va être relié, et que en fait les personnages là-dedans naviguent à travers les séries, que c'est une espèce d'univers étendu, que oui, ces séries-là, on pourrait dire que ça enrichit grandement, comme rarement ça a été fait, sauf sur l'univers étendu papier, mais qui n'est plus canon aujourd'hui. On peut dire que ces séries-là, c'est le nouvel univers étendu Star Wars. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau parce qu'il y a des possibilités infinies. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais encore vous dire pendant 10 minutes que j'ai adoré cet épisode et que c'était un bonheur de revoir Grogu, tout simplement. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain, pour le dernier épisode. Je ferai une première partie que je viens de faire aujourd'hui. Je ferai une première partie sans spoilers pour vous parler de toutes les qualités et des quelques petits défauts de la saison. Et ensuite, dans la deuxième partie, la semaine prochaine, je parlerai du dernier épisode. Mais d'ores et déjà, je vous le dis, cette saison fera partie de mon top 10 de l'année. À moins qu'on ait une vingtaine de séries qui sont encore meilleures. Mais sinon, très clairement, dès maintenant, dès le mois de février, je vous le dis, The Book of Boba Fett fera partie de mon top 10 de l'année 2022. Clairement.
Voilà ce que je peux vous dire. Je vous souhaite un bon mercredi. On se retrouve ce soir à 18 h pour ma nouvelle rubrique X-Files avec analyse d'un épisode d'X-Files. Et ensuite, mercredi prochain, il y en aura un autre. J'espère que ça vous plaira. Portez-vous bien. Bon mercredi, bon visionnage ou revisionnage, parce que je vais le regarder une deuxième fois. Ciao tout le monde.